Ces images de dégradation de mobilier urbain et de véhicules de police banalisés victimes de l'usage d'armes par destination ne viennent pas d'une manif de gilets jaunes, mais bien de Los Angeles, en Californie, en début de semaine dernière. Ces affrontements ont fait réagir Donald Trump sur son réseau Truth Social avec la mesure qui le caractérise. Ces manifestations d'extrême gauche par des instigateurs et des fauteurs de troubles souvent payés ne seront pas tolérées. Par ailleurs, à partir de maintenant, on ne sera plus autorisé à porter des masques lors des manifestations. Interdire de porter un masque dans une manif, c'est vraiment une loi autoritaire ce truc. Qui pourrait accepter une chose pareille ? En tout cas, les violences ont rapidement été dénoncées un peu partout, alors que les heurts se limitaient et se limitent encore à quelques rues de LA, comme l'explique Benjamin Hilly pour Radio France. Les images diffusées sur les réseaux sociaux constituent effectivement un effet de loupe, comme l'a constaté notre reporter. Los Angeles, dans sa grande majorité, est calme et la vie continue. Les tensions se concentrent au centre-ville, déclarée zone de rassemblement interdit par la police. Mais ça n'a pas empêché le président états-unien d'envoyer la garde nationale et des Marines pour gérer les manifestations sans l'accord du gouverneur de Californie. Et ça n'était pas arrivé depuis 60 ans. Mais malgré tout, la mobilisation s'est poursuivie avec samedi 14 juin le mouvement anti-autoritaire No Kings qui a rassemblé des millions de personnes dans tout le pays alors que Trump organisait une parade militaire nulle. Ces soldats américains vissés dans les tourelles de leurs chars et qui faisaient coucou de la main, ça n'a pas convaincu grand monde, à commencer par les militaires eux-mêmes. Mais aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va se concentrer sur les manifestations à Los Angeles et leur origine. Alors, pourquoi les Californiens manifestent-ils ? Qu'est-ce que l'ICE que les manifestants semblent détester ? Et vais-je enfin réussir à faire un épisode qui parle des États-Unis sans vous montrer aucune image de Donald Trump ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM. Les manifestations à Los Angeles ont débuté le 6 juin dernier, et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la politique migratoire de Donald Trump, comme le relate la BBC. CBS News a rapporté que des opérations avaient eu lieu dans le district de Westlake, ainsi qu'à Paramount, au sud de Los Angeles, où la population est à plus de 82% hispanique. Sur cette journée, ce sont au total 77 personnes accusées d'être des immigrants illégaux qui ont été arrêtées dans la région de Los Angeles. À Los Angeles, des agents fédéraux lourdement armés arrêtent des migrants à plusieurs endroits de la ville. Ces raids, ils s'inscrivent donc dans la politique migratoire de Donald Trump et de son gouvernement. Cette politique, elle peut se résumer en un seul mot d'ordre, expulser le plus de monde possible. Bon, ça fait 6 mots d'ordre, mais vous avez compris l'idée. C'est d'ailleurs pour ça que Trump a nommé Tom Homan à la Maison-Blanche pour s'occuper de ces questions. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump fait confiance à Tom Homan. Déjà lors de son premier passage à la Maison-Blanche, Trump est séduit, dit-il, par la méchanceté du personnage. À l'époque, Homan est promu à la direction de la police aux frontières. Et en 2018, c'est lui, entre autres, qui se trouve derrière une décision qui fait scandale, séparer les familles qui tentent de passer la frontière. Le type est tellement violent qu'il est surnommé par Trump lui-même le tsar des frontières. Et il va donc lancer une énorme campagne d'expulsion. Mais le périmètre de cette campagne n'est jamais clairement défini par les autorités. Il fut d'abord question des criminels clandestins endurcis, cible prioritaire. Mais il semble à présent ne plus y avoir de graduation pour remplir l'objectif de 3000 expulsés par jour fixé par l'administration américaine. C'est cette politique qui a conduit par exemple les États-Unis à expulser en avril dernier environ 300 personnes vers les prisons de la dictature salvadorienne en utilisant une loi du XVIIIe siècle prévue pour les périodes de guerre. Et ça, ils l'ont fait au risque de commettre d'énormes erreurs. Ce cas de Quilmar Abrego Garcia, le Salvadorien, déporté par erreur par l'administration Trump, laissant derrière lui une femme enceinte. Les objectifs chiffrés restent, alors que l'immigration vers les États-Unis est au plus bas, ce qui donne lieu à des scènes hallucinantes, comme dans le cas de cette touriste chilienne arrêtée en pleine rue à New York devant sa fille qui a été laissée seule par les agents de police. No, my son, please! Ceux qui conduisent ces arrestations, ce sont en général des agents de la police de l'immigration et des douanes, la Immigration and Customs Enforcement, abrégée en ICE ou ICE. Oui, voilà, eux là. Comme l'explique un article de TF1 sur le sujet, les agents de l'ICE sont plus de 20 000, répartis dans plus de 400 bureaux aux États-Unis et dans le monde, à travailler pour ces services de l'immigration et de la douane, nés en 2003 de la fusion de 2 divisions pour renforcer la sécurité sur le sol américain après les attentats du 11 septembre. Donc ce sont eux qui concentrent toutes les critiques des manifestants, mais aussi les critiques d'une partie des démocrates.
L'ancien colistier de Kamala Harris et gouverneur du Minnesota, Tim Walz, n'avait d'ailleurs pas mâché ses mots dans un discours à des étudiants de son État en mai dernier. Donald Trump's modern-day Gestapo is scooping folks up off the streets. They're in unmarked vans, wearing masks, being shipped off to foreign torture dungeons. No chance to mount a defense, not even a chance to kiss a loved one goodbye, just grabbed up by masked agents, shoved into those vans and disappeared. Et il dit pas ça à la légère. D'autant plus que les pouvoirs de cette police fédérale sont très étendus. Comme le rappelle l'article de TF1 Info que je vous ai déjà cité, désormais autorisés à intervenir dans des zones sensibles comme les écoles ou les églises sans feu vert supplémentaire, les agents de l'ICE peuvent aussi mener des opérations dans les commerces, les restaurants et les administrations. Ce sont donc des pouvoirs étendus qui leur ont été donnés par Trump d'ailleurs, et ces raids arbitraires sont à l'origine des manifestations qui ont encore lieu à Los Angeles au moment où on enregistre cette vidéo. En effet, la Californie occupe une place particulière. Comme l'explique Patricia Neves pour Mediapart, cet État du Sud-Ouest, baigné par l'océan Pacifique, est celui qui compte le plus d'immigrés sans papier dans le pays. 1,8 million de résidents et résidentes sans titre de séjour, selon les chiffres du Pew Research Center. À elle seule, la ville de Los Angeles abrite presque la moitié d'entre elles et eux, 800 000 personnes. D'ailleurs, beaucoup de manifestants sont eux-mêmes immigrés ou enfants d'immigrés, ce qui explique aussi la résistance à la politique de Trump dans cet État. Pour beaucoup de médias, c'est clair, la gestion de ces protestations par Trump vise à mettre de l'huile sur le feu. France 24 parle de stratégie d'embrasement. Pour Libé, Trump déclare la guerre à la Californie-ONI. Et dans un éditorial, le journal Le Monde évoque une stratégie de tension souhaitée et assumée. Et c'est vrai que verbalement aussi, on a vu une escalade entre Trump et le gouverneur du Golden State, le démocrate Gavin Newsom. Take time, reflect on this perilous moment. A president who wants to be bound by no law or constitution, perpetuating a unified assault on American traditions. En fait, ce moment, il permet à Trump de mettre en scène son opposition à la Californie. Avec presque 40 millions d'habitants, il s'agit de l'État le plus riche et le plus peuplé du pays, connu notamment pour la Silicon Valley qui habite des géants de la tech mondiale. La Californie, avec un PIB de 4100 milliards de dollars en 2024, est plus puissante économiquement que le Japon. Mais l'État, qui vote massivement démocrate, est aussi depuis longtemps un repoussoir pour la droite états-unienne. Et ça, c'est ce que rappelle l'historienne Sylvie Laurent dans une tribune au Monde. Ce scénario d'une guerre civile opposant le pouvoir conservateur, réclamant la restauration de la loi et de l'ordre, face à une Californie subversive, a jalonné la seconde partie du XXe siècle. Ronald Reagan, alors gouverneur de l'État, a envoyé la garde nationale pour écraser les révoltes de Berkeley en 1969 et n'a cessé de dénoncer les communistes et les beatniks décadents de Californie. Cette opposition, c'est une construction politique qui correspond pas forcément à la réalité. Mais en l'occurrence, Trump, il s'en prend à quelque chose qui existe bel et bien, les villes sanctuaires. C'est une tradition qu'a la ville de Los Angeles depuis les années 80, mais qui a été réaffirmée avec le second mandat de Trump. Ce mardi 19 novembre 2024, le Conseil de la ville de Los Angeles, en Californie, a adopté une ordonnance la déclarant « ville sanctuaire pour l'immigration ». Cette décision interdit que les services et les employés de la ville soient utilisés pour appliquer les lois fédérales sur l'immigration, rapporte la BBC. Et de fait, c'est ce qui se passe. La ville et ses services de police ne partagent pas d'informations avec l'ICE. Et c'est l'autre raison de l'envoi de la garde nationale par Trump. C'était pas seulement contre les manifestants, mais c'était aussi pour assister les agents de l'immigration afin qu'ils puissent tenir leurs objectifs d'expulsion. Et puis, un autre élément qui justifie cette offensive, Trump traverse une mauvaise passe politique en ce moment. His popularity has been in decline since Inauguration Day, and in large part it is because of the things that he has tried to do. I mean, the tariffs have been the single most unpopular part of his agenda so far. Revenir sur sa politique anti-immigration, très populaire parmi son électorat, ça lui permet de faire oublier ses déboires sur d'autres sujets, comme ses chamailleries avec Elon Musk. Il est temps de lâcher la vraie bombe. Donald Trump est dans les dossiers Epstein. C'est la vraie raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Voilà, Musk s'est excusé et Trump peut de nouveau faire ce qu'il veut, mettant encore plus en danger la démocratie américaine qu'elle ne l'était déjà. Dans un post logoréique sur son réseau Truth Social, le président Orange explique d'ailleurs très clairement sa pensée. Il explique que les agents de l'ICE sont de braves types ciblés par les violences. Ils sont confrontés à des centres-villes gangrénés par la gauche radicale et les sans-papiers qui veulent donner des droits aux personnes trans. Mais les vrais Américains sont fans de l'ICE et soutiennent inconditionnellement ce programme de remigration. J'ai pas caricaturé, Vous pouvez mettre en pause et lire le post. C'est une vraie rhétorique illibérale et même, on peut le dire, fasciste. D'ailleurs, dans l'Express, l'écrivain états-unien Robert Straczynski s'inquiète du basculement vers la dictature. Rendez-vous compte, on s'inquiète même dans l'Express. J'espérais, comme beaucoup, que le chaos caractéristique du premier mandat de Trump ralentirait la mise en œuvre de ses promesses pour le second. Mais tout s'est accéléré bien plus vite que prévu.
Du côté du Congrès, je n'attends pas de changement majeur avant les prochaines élections en 2026. Le point crucial à surveiller sera la capacité du président américain à continuer de défier les tribunaux. Et il faudra observer la capacité de la presse et des universités à résister à la pression de Trump. Mais, et si le problème était plus profond ? Parce qu'en réalité, la politique anti-immigration ne date pas de Trump. Entre octobre 2023 et septembre 2024, sous Joe Biden, 270 000 personnes avaient été expulsées. Un record que même le premier mandat de Trump n'avait pas égalé. Comme dans beaucoup d'endroits, l'opposition politique à l'extrême droite a fait le choix de faire la politique de l'extrême droite pour les empêcher d'accéder au pouvoir. On pourrait peut-être commencer à se dire que ça fonctionne pas, parce que là on se retrouve avec un président qui a un discours de guerre civile, et on se retrouve face à une violence politique de plus en plus importante, avec l'assassinat la semaine dernière d'une élue démocrate. Des meurtres qui ont créé la stupeur parmi les habitants et les responsables politiques de l'État du Minnesota. Pour le gouverneur démocrate Tim Walz, ce sont des assassinats à motivation politique. Voilà, l'actualité internationale, c'est déprimant, mais n'oubliez pas que l'international sera le genre humain.